les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 octobre 2011. Et aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, eh bien nous avons une sortie de cette dynamique haussière. Ici on avait tracé ce support qui était défini par 3 points. On voit que nous avons une sortie aujourd'hui qui se fait d'une manière horizontale. Donc on reste au-dessus des 1,3880. Je me croyais sur le CAC. Voilà, on voit bien ici que nous étions ici sur un petit début de dynamique. On sort mais sans vraiment cassure baissière. On reste ici sur le support. Bon, hier comme je vous disais, on avait quand même une situation technique légèrement surachetée. Vous voyez un MACD ici qui était très évident. On sentait qu'on n'avait plus vraiment de force pour créer une nouvelle dynamique. Je vous avais dit que ça serait possible en cas de cassure d'ici des 1,3970, mais on reste bien sous cette zone. D'ailleurs, pardon, la zone des 1,3970 qui reste ici un peu comme à distance en forte résistance. On oscille là pour l'instant, on est dans un petit range. J'aurais plutôt une préférence pour une sortie baissière, même si ici la moyenne mobile 20 exponentielle commence à se poser comme un support. C'est très antagoniste, on a des signaux qui vont un peu dans les deux sens. Vous voyez les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer suite à une légère tendance haussière, donc on serait sur une fin de tendance. La moyenne mobile 20 exponentielle nous donnerait plutôt une continuité légèrement haussière, même si nous n'avons pas un gros dynamisme. Ici au NRSI, le RSI nous donnerait une tendance relativement flat. On est acheté au niveau du stochastique, donc on pourrait envoyer un signal de consolidation. Et puis alors le MACD lui nous donne comme explication une phase de consolidation horizontale. Bon, c'est un petit peu personnellement c'est un petit peu ce que je pense que nous ayons. On peut voir aussi un léger biseau haussier avec une possible sortie ici, mais vous voyez que la sortie n'est vraiment pas dynamique, puisque alors si on dessine le biseau, c'est vrai qu'on peut toujours essayer de dessiner les figures pour voir ce que ça donne. Là je le dessine, mais il n'y a pas une énorme conviction, donc on a bien effectivement je sais pas pourquoi elle est en bleu, on a bien ici une ligne de résistance qui se place comme ça. On va configurer la ligne pour qu'elle soit en noir, mais voyez que bon, on a effectivement un petit biseau qui part ici. Il est très court. On aurait une cassure ici avec une remontée donc sous la zone de support. Alors là au niveau de l'objectif, au niveau du biseau, on aurait à peu près donc entre 1,3823 et 1,3660. On aurait environ 160 pips d'objectif sur la sortie, ce qui nous donne un 37,40 environ. Donc un 37,40. Voilà, on arriverait ici sur cette zone ici des 23,6. Bon, pourquoi pas, c'est plausible, mais par rapport on n'a pas les volumes, mais par rapport vraiment à la dynamique que nous avions au sein de ce mouvement, personnellement je n'y crois pas trop. Mais bon, les figures chartistes elles sont pas là pour qu'on y croit, elles sont là pour être efficaces. Donc on va laisser la figure, on va voir ce que ça donnera. Donc voilà, sortie ici, mais moi j'ai plus l'impression aussi qu'on s'avance vers un range. Nous sommes dans une phase d'hésitation avant des réunions, notamment le sommet européen qui doit avoir lieu demain. Donc c'est ce qui explique ici ce mouvement au sein d'une zone horizontale. Alors idem sur le câble, puisque hier je vous signalais le ralliement de l'objectif ici, matérialisé par l'extension du retracement de Fibonacci, donc les 161,8%. Et puis là maintenant on oscille sur cette zone, donc on est venu rallier ici la zone des 1,6025. Donc on est sur une dynamique haussière, si on écarte un petit peu la vue. Voilà, la dynamique ici elle est bien visible. Donc on a un support ici du coup qui devient significatif, puisque le rebond sur cette zone de support a permis la cassure ici de la résistance majeure. Alors vous voyez, ces deux lignes qui étaient déjà dessinées, on avait deux lignes majeures ici. On est passé d'une résistance majeure à un support ici majeur, et puis on est revenu chercher la résistance mineure des 1,6025, et puis là maintenant on oscille autour des 161,8.
Donc le mouvement pour l'instant reste assez technique. Alors si on essaye de reporter ce support qui paraît significatif sur la partie haute, vous voyez qu'on n'obtient pas vraiment grand chose. On ne sait pas si on a un trend, un léger biseau d'élargissement. Donc personnellement pour l'instant je ne reporte pas cette ligne. On va attendre un petit peu que le mouvement bien s'amplifie, nous donne peut-être plus de points significatifs pour essayer de tracer quelque chose. Là pour l'instant on serait plus sur un biseau d'élargissement haussier, donc il y aurait une sortie baissière, mais rien de pas assez de points significatifs pour vraiment valider une telle figure. Donc toujours ici au niveau d'une zone de plus haut, au niveau de la tendance, vous voyez que les indicateurs se sont déjà retournés. On devrait avoir une petite consolidation. Alors on peut revenir chercher ici consolidation assez courte, on peut revenir chercher la zone des 1,5930. On peut très bien aussi venir chercher l'overlap ici sur la zone des 1,5850 et repartir à la hausse, ou pourquoi pas dans ce cas dans une perte de dynamique ici qui a été créée ici sur ce mouvement, revenir chercher encore une fois un contact sur le support haussier. Là on peut attendre quelques jours avant de revenir chercher cette trendline. On passe tout de suite aux matières premières, donc avec l'or qui nous fait une belle cassure, puisqu'hier j'anticipais plutôt ici une redescente vers la bolle inférieure et pourquoi pas vers la zone des 1600 dollars l'once. On avait des indicateurs qui plaidaient plus pour ce mouvement, mais voilà, bon, la bourse est faite de probabilités, et dans les probabilités, des fois, même si elles sont faibles, eh bien, on part à l'inverse, et c'est ce que nous avons ici. Donc le signal que nous avons toutefois est relativement intéressant, puisque nous avions ici une résistance baissière assez forte qui est cassée aujourd'hui. Alors on voit vraiment là la cassure effective de cette résistance, puisque nous étions ici sur une zone d'hésitation, et puis là à peine cette résistance cassée, on a vraiment délivré une belle dynamique, donc c'était vraiment une résistance. Ici là la cassure est vraiment nette, vous voyez on était sur des petites bougies ici, voilà, on arrive ici, on a un mouvement dynamique, là on commence à se tasser, on a une moyenne mobile 20 exponentielle qui est résistance. Là vraiment les indicateurs sont excellents. On a une moyenne mobile exponentielle donc 20 qui est résistance ici. On arrive à passer cette résistance baissière, et là paf on repart en dynamique. Vous voyez comment la moyenne mobile exponentielle 20 qui était précédemment résistance vient se mettre comme support, et puis hop on repart à la hausse. Alors non, c'est pas la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est la moyenne mobile 50. Donc là en plus on est sur un mouvement où vraiment on est sur un mouvement de fond. Moyenne mobile 50 détecte bien les mouvements moyen court terme. Donc vous voyez la moyenne mobile 20 exponentielle, elle est mieux adaptée sur les mouvements court terme. Vous voyez là ici elle est en résistance, donc on est en phase baissière. On était ici en phase de support un peu moins, puisqu'on était un peu moins dynamique sur le précédent mouvement. Et la moyenne mobile 50 elle était plus sur des mouvements un peu plus longs. Là vous voyez on casse à la baisse et puis on recasse à la hausse. Donc là on a vraiment on voit ici que quand les zones techniques sont passées, hop, on délivre une dynamique et donc on continue à monter. Alors vous voyez comment nous sommes pourtant en phase en zone technique de surachat, en situation technique de surachat. On est quasiment hors bol là, sur cette bougie. Donc là il va y avoir une consolidation à jouer, puisqu'en général les exagérations comme ça hors des bandes de Bollinger sont retracées très rapidement. Donc pour ceux qui veulent jouer la phase haussière, je pense qu'on peut attendre ici un retour sur la zone des 1680. Voire un peu plus haut si on a vraiment une grosse dynamique. On peut viser ici le haut de la tendance à 1600, 1687. On peut revenir chercher un retour sur 1687 pour jouer la continuité de tendance, mais lorsqu'on commence à sortir des bols comme ça, eh bien il y a souvent un mouvement de consolidation qui arrive derrière, et puis ensuite qui confirme le mouvement de fond. Là on a des indicateurs quand même qui sont très surachetés. Ça me semble dangereux de rentrer à la hausse sur ce mouvement, mais bon, il y en a qui le font. Personnellement moi j'attendrai une consolidation. Et on termine donc par le pétrole. Alors le pétrole, très intéressant mouvement aussi sur le pétrole, puisque nous continuons donc sur cette phase haussière. Alors là au niveau du pétrole on avait tracé ce support, bon finalement on voit qu'il commence à être significatif. Alors comme on l'a fait tout à l'heure, on essaye de déplacer cette zone pour voir. Alors vous voyez là c'est intéressant, c'est à dire que si je me mets sur les plus hauts, vous voyez que ça correspond en même temps sur les plus bas que nous avons là. Donc on se dit qu'on a peut-être un trend qui est en train de se mettre en route, et donc ici cette zone ici
cette zone dynamique qui a cassé les précédents plus hauts. Alors là vous voyez on longe ici la bande de Bollinger, mais on commence à avoir des signes de surachat qui sont évidents, donc on pourra avoir une phase de consolidation ici, mais vous voyez qu'au niveau de l'objectif, si on prend en compte ce trend, eh bien on pourrait encore aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là par rapport à la situation technique donnée par les indicateurs, ce serait plus une consolidation que l'on pourrait jouer, mais là vous voyez le MACD qui se retourne, stochastique qui est en train de plafonner, RSI qui est dans sa zone de surachat. Donc on peut jouer aussi la consolidation. On est quand même passé en quelques jours on était là, on était il y a 3 semaines, on était à 75 $ le baril, et là on est à 94 quasiment, donc ça fait une belle hausse, presque 20 $ le baril, donc rien que sur cette accélération haussière, on est bien sur une voilà, on était avant sur une phase baissière, et là on voyait comment on avait cassé ici cette résistance majeure qui était inscrite en gras, on l'avait signalé que c'était une résistance majeure et que donc on donnait un mouvement qui pourrait être pérenne. Mais vous voyez que ce mouvement ici c'est bien continué, donc là nous sommes dans un mouvement, dans une phase très court terme, là où on va certainement avoir une phase de consolidation, et comme je le disais tout à l'heure, donc on pourra profiter de cette zone de consolidation. Alors on peut jouer soit l'overlap ici aux alentours des 89-90 $ le baril pour jouer le retour, ou alors un retour sur le support haussier ici qui peut être jouable. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.